Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui deux personnalités. Monsieur Noël Walabreg, donc qui est commissaire exposition d'ISMOB, Salon du Mobilier, et également Rudy Caspi, qui est son associé, on peut dire ça. Son associé, son bras droit. Son bras droit. Voilà, donc qui sont aujourd'hui sur le plateau pour nous parler de ce salon international qui se déroulera au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons donc sur ce plateau donc Monsieur Noël Walabreg commissaire exposition d'ISNOB. Tout à fait. Salon du Mobilier. Et bonjour Monsieur. Bonjour Monsieur Souli. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc à vos côtés, il y a Monsieur Rudy Caspi qu'on ne présente plus. Ça fait la troisième fois qu'il est sur le plateau, qu'il est invité sur notre plateau. Il a toujours quelque chose à dire. Bonjour Rudy. Bonjour Monsieur Souli, bonjour tout le monde et puis au plaisir de vous embarquer tous dans cette magnifique aventure. Merci beaucoup. Alors donc Monsieur Walabreg, donc vous, comme tous nos invités, je vous invite à vous présenter à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Très bien. Bah, écoutez, déjà, merci Monsieur Souli de votre invitation. Bonjour à tous, bonjour des spectateurs. Donc, je m'appelle Noël Walabreg, donc je suis né au Sénégal, j'y ai grandi et j'ai fait mes études à Dakar. Donc, j'ai une forte expérience dans le retail du meuble, on va dire 20 ans dans les opérations. Et là, je viens en tant que commissaire d'exposition du premier salon du mobilier du design qui va se dérouler en Afrique, à Cotonou précisément, au mois d'octobre. Très bien. Donc, vous allez donc nous parler un peu de ce salon donc qui se déroule pour la première fois en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Alors, déjà, pourquoi le salon? En fait, mon expérience professionnelle précédente m'a permis de côtoyer pas mal d'expatriés, de repatres, qui repartaient en Afrique souvent et qui souhaitaient être accompagnés dans l'aménagement de chez eux. Donc, j'en ai accompagné certains, donc pour décorer, pour aménager chez eux. Il s'est avéré que de bouche à oreille, les demandes se faisaient de plus en plus pressantes. Donc, il nous fallait pour nous développer cette activité, trouver une tribune pour pouvoir évoquer ce qu'on faisait et l'accompagnement qu'on apportait à ces différentes personnes. Mais il s'est avéré que en Afrique de l'Ouest précisément, il n'y avait pas de tribune pour venir parler de ce domaine d'activité, à savoir le mobilier, le design, et de parler de cette filière. Donc, on s'est dit, bah, écoutez, chiche, créons cet événement-là, déjà dans un premier temps pour donner une visibilité sur l'activité qu'on faisait, mais il s'est avéré qu'au fur et à mesure, en échangeant avec les différentes institutions, le projet est beaucoup plus important et beaucoup plus attendu que cela, parce que d'une part, les acteurs du mobilier et du design, ils en existent pas mal en Afrique et ils ont besoin de visibilité. D'autre part, on a pas mal d'artisans qui ont un vrai savoir-faire, mais sur lequel il leur manque des compétences pour pouvoir aller beaucoup plus loin et pouvoir répondre aux standards européens, voire mondiaux. Et ce qui était aussi important, c'était de développer cette filière. Donc, partant de là, avec ces trois items-là, on s'est dit, bon, bah, écoutez, c'est plus qu'un salon de business, ça va être un salon sur lequel on va adresser plutôt un écosystème qui permettra de développer cette filière du mobilier et du design. Est-ce que vous croyez que c'est un gros marché, c'est un marché futuriste à votre avis? Bah alors aujourd'hui, pour les chiffres dont on dispose, parce que aussi un des gros challenges pour nous, c'est d'avoir des chiffres. Mais aujourd'hui, on sait que le marché du mobilier en Afrique, on se parle de 10 milliards, d'accord, avec une population aujourd'hui croissante, une démographie aussi qui affole tous les compteurs. L'immobilier qui explose avec les mégacités qu'on voit maintenant en Afrique. L'enjeu, aujourd'hui, très concrètement, va dépasser les 10 milliards largement. Mais ce dont il est nécessaire, c'est d'avoir l'écosystème et les structures qui permettent
de développer cette activité. Est-ce qu'il y a des professionnels, par exemple, des gens qui sont suffisamment formés pour répondre à cette exigence? Oui, mais pas suffisamment. Donc, au départ, j'avais les mêmes questions que vous, mais il s'est avéré que j'ai sillonné un petit peu l'Afrique de l'Ouest, quelques pays, et je vous assure, c'est bluffant de voir tous ces acteurs qui font des choses extraordinaires hein, en Afrique de l'Ouest, et sur lesquels aujourd'hui on n'en entend pas parler. Et on préfère aujourd'hui importer des produits d'Europe, d'Asie, au lieu de consommer local. Et quand on parle de local, c'est pas que de l'artisanat. Hein. Oui. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne que le mobilier africain, il est aussi moderne. Donc voilà. Mais est-ce que pour le design proprement dit, est-ce qu'il y a des centres de formation, des écoles qui forment des jeunes à ce métier? Parce que c'est un métier qui prend de plus en plus d'essor. Oui, aujourd'hui, je vais en donner deux exemples. Il y a une école de design et de technologie qui est au Ghana, qui forme les jeunes sur ce domaine-là. Il y a une école aussi au Bénin, à Cotonou, qui s'appelle Africa Design School, qui est une école gérée par Semecity d'une part et par l'école de design de Nantes. Aujourd'hui, c'est des écoles qui existent en Afrique de l'Ouest, qui forment des jeunes, et ces jeunes-là, aujourd'hui, accompagnent certains artisans à devenir, à travailler le bois, à travailler le design, et à avoir une vision très contemporaine et très moderne du mobilier. Et Oui, voir donc, des objets de décoration de façon générale. Oui, donc ces étudiants futurs professionnels les orientent à fabriquer du mobilier, mais est-ce que c'est du mobilier qui a tendance Afrique ou internationale? Écoutez, tendance Afrique, aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire. Ouais. Donc aujourd'hui, on est dans un monde, globalisé, hein. Donc les tendances, les goûts, ce genre de choses sont internationaux, voilà. Donc je pense que même aujourd'hui, quand vous allez chez certains gros distributeurs de mobilier ici en France, vous allez trouver des produits tendance Afrique, qu'on appelle communément de l'ethnique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de tendance Afrique. C'est qu'en Afrique, on fait aujourd'hui des meubles modernes, contemporains, qui aujourd'hui peuvent être présents dans n'importe quel foyer dans ce monde. Est-ce que vous-même, personnellement, dans l'avenir, vous comptez mettre en place une école de ce genre pour pouvoir former les jeunes? Alors, je laisserai après Rudy revenir sur la vision, donc parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on imagine sur une plus longue durée. Mais pour répondre à votre question très clairement, on a besoin d'écoles. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se base aussi sur ce qui existe. Parce qu'on a souvent tendance, et c'est normal, hein, tout le monde veut créer une école pour pouvoir former les gens. Mais plutôt, essayons de voir déjà ce qui existe, essayons de capitaliser et de faire grossir ce qui existe à travers les deux écoles dont je vous ai citées, hein, au Ghana et à Cotonou, pour vraiment apporter le rayonnement qu'il faut, l'accompagnement qu'il faut. Et si nécessaire, si on doit apporter des ressources supplémentaires, mettre des écoles supplémentaires, on le fera, parce que l'Afrique, elle est grande. Absolument. Alors, donc, le salon, c'est en octobre? Tout à fait. Alors, et donc, vous vous adressez à qui en matière d'exposition? Alors, donc, le salon va se dérouler au mois d'octobre, du 16 au 18 octobre 2025, dans un mois qui est très important au Bénin, au Cotonou, parce que c'est le mois du consommé local. C'est-à-dire, à ce moment-là, pendant tout ce mois-là, on va mettre en visibilité, Donc, vous avez visé juste, en fait. Bah, écoutez, on va dire que les personnes qui sont autour de ce projet-là, parce que aujourd'hui, je suis là, je le représente, mais toutes les personnes qui sont autour de ce projet-là réfléchissent à ce que ce projet soit aujourd'hui un vrai rendez-vous, un vrai tournant pour le mobilier design africain. Donc, l'idée du projet à la base, comme je vous le disais en préambule, c'était de parler de business. Ensuite, d'autres items, d'autres challenges nous ont été mis à disposition sur lesquels on va essayer de répondre. Donc, ce qu'on va essayer de répondre à travers ce salon, c'est de répondre à des besoins de formation, à un besoin de visibilité qu'on doit donner au mobilier, au design africain, et également à créer ces passerelles, ces connexions, parce que aujourd'hui, même si on a des acteurs et des artisans qui font du très bon travail,
Aujourd'hui, on est sur un monde où il y a besoin de se connecter et de croiser les idées Oui. pour pouvoir évoluer et pour pouvoir apporter vraiment une autre touche à ce mobilier africain. Donc, aujourd'hui, ça va être un salon international avec des acteurs qui viendront d'Europe et des acteurs qui viendront d'Afrique. Et si on parle de l'Afrique, on parle de toute l'Afrique. Donc de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de l'Afrique du Sud. Et l'idée, c'est que pendant ces 3 jours-là, qu'il y ait des passerelles qui se créent, qu'il y ait des collaborations qui se créent entre acteurs du mobilier, qu'il y ait du business qui se met en place, mais qu'il y ait surtout des projets beaucoup plus long-termistes, hein, à savoir comment on forme les artisans, comment on lance l'industrialisation en Afrique et comment on développe la filière du mobilier, du design en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, le mobilier en Afrique, c'est un peu artisanal. Donc, ce n'est pas encore, ça n'a pas atteint le côté industriel. Est-ce qu'à votre avis, on peut arriver un jour à ce stade-là? Oui, pardonnez-moi, mais le débat est de créer et de valoriser l'excellence. Je sais que celles et ceux, dont vous le premier, qui nous regardez, est-ce qu'on va demander à des marques françaises comme Hermès d'industrialiser des processus? Non, ce sont des artisans. Les artisans ont cette capacité à célébrer la rareté. L'Afrique est chère, elle nous est chère et elle se mérite, Monsieur Soli. Donc voyez-vous, l'heure n'est pas de savoir si demain nous allons construire uniquement faire des grandes usines. Le temps viendra. Mais d'abord, nous allons célébrer l'excellence africaine. Nous allons inviter et s'inspirer des meilleurs. Je vais vous dire en partie la vision, je vais vous faire une confidence. Aujourd'hui, il n'y a pas un écosystème dans le monde qui n'a pas été inspiré les uns des autres. On va rater le coche du 21e siècle si on construit uniquement des petits ateliers. Ça ne nous intéresse pas parce qu'on a une jeunesse qui est en demande d'emploi, on a des afro-descendants qui doivent apprendre à s'estimer et nous devons absolument valoriser notre excellence pour créer des capitalisations financières, des valorisations extrêmement fortes. Donc, je le redis très clairement. Votre question était de savoir comment on valorise l'artisanat, comment on crée. Très clairement, l'Afrique se mérite. Et tous les artisans africains, d'où que vous veniez, peu importe qui vous soyez, il est important que vous valorisez correctement votre talent. Notre rôle, c'est de faire émerger des générations de champions qui sauront se vendre à leur prix sur le marché de leur art. L'Afrique est rare, l'Afrique est belle, l'Afrique est chic. Ça, c'est très important. Donc, quand on voit des maisons comme des marques françaises, comme Hermès, comme d'autres gens, vous avez vu des usines Hermès partout dans le monde? Hermès, ce sont des artisans. Et vous savez quoi, avant de rentrer dans leur boutique, il faut avoir les moyens financiers, il faut être parmi les heureux élus pour pouvoir en profiter. Donc, ça sera du design de luxe. Ce sera une revalorisation de l'image de l'Afrique par ses artisans. L'Afrique se mérite et l'Afrique ne se bradera pas. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai fait la vision avec Noël, que je remercie pour la confiance, et l'ensemble des partenaires, d'ailleurs, on est régulièrement sollicité pour différents rendez-vous, ils nous disent tous une chose. Ils nous disent, mais ça rapporte combien travailler avec l'Afrique? Combien ça vous coûte de travailler avec l'Afrique? Combien ça vous rapporte de travailler avec l'Afrique? Et qu'est-ce que vous gagnez en Afrique? Les investisseurs de la diaspora et des grands fonds en ont marre de ces projets sortis de 2072, de je ne sais où. On veut des plans concrets. Nous, dans notre valorisation financière, on n'a pas hésité à parler en millions.
et même sur 30 ans à parler en milliards. Pas parce que c'est un chiffre qui sort de je ne sais où, non. Parce que c'est le fruit d'un calcul, d'une méthode scientifique. Parce que nous devons, à l'horizon 2030-2035, faire venir les 100 plus grandes marques. Et je vous le dis, les responsables du développement international, nous construirons un modèle à votre effigie. Vous viendrez et, croyez-moi, nous mettrons tout en place pour que vous y soyez bien. Donc, belle transition parce que donc c'est pour la vision à 30 ans. Rudy. Donc, cette vision consiste en quoi? Mais Qui est derrière, donc, qui est derrière ce salon. La vision qui est derrière. Comme disait Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, disait, le futur se construit aujourd'hui. Et demain, c'est déjà trop tard. Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est que d'abord, nous construisons ensemble le SMOP. C'est un événement où on vous annoncera la vision et vous y serez même conviés. Et dans les 5 ans, 10 ans, on va faire venir l'écosystème mondial à Cotonou. Avec l'accord des autorités, évidemment, en accord avec le projet politique, en accord avec toutes les forces vives sous-régionales de la nation et tenir compte de l'écosystème, parce qu'on ne peut pas imposer une vision à des gens qui ne la partagent pas. Donc, mais je peux vous dire qu'on va parcourir le monde entier sur les 100 plus grandes boîtes, avec l'accord des autorités béninoises, avec la diplomatie béninoise, pour aller chercher un par un ces marques-là, et leur dire c'est en Afrique qu'on va construire quelque chose à votre effigie. Par la suite, on formera les jeunes avec ces marques et on leur donnera de l'emploi. Donc, après, on travaillera sur de l'innovation. Oui, je vois à la caméra donc des artisans à la tâche et donc c'est ce genre de design que vous voulez développer en Afrique, enfin au Bénin. Alors, c'est ce que vous voyez à la caméra, comme vous dites. Hein, donc, on montre certains artisans et certaines choses qui sont faites et sont faites en Afrique. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est rien ne se construit sans un écosystème. En fait. Et dans cet écosystème-là, on a besoin de tout le monde. Donc, pour que ça puisse se mettre en place. Donc, on peut imaginer des bouts de solutions. Hein, donc, pour répondre à l'immédiateté du moment, mais notre ambition, c'est que cette filière soit un vrai moteur sur le développement de l'Afrique et sur l'employabilité des jeunes et des Africains, et de redonner une place du design ou de remettre la place du design en Afrique. Et par exemple, donc, mais pourquoi vous avez choisi le Bénin dans ce cas? Parce que parce que le Bénin est un très beau pays. Oui. C'est un très beau pays. Et non, le Bénin est un très beau pays. Et le Bénin aujourd'hui a une position géographique excellente. Donc le Bénin est proche de grands pays comme le Nigeria, comme le Ghana, comme le Togo, comme le Burkina, qui sont aussi aujourd'hui des berceaux de tout ce qui est art, design en Afrique. Je dis pas que c'est les seuls, il y en a d'autres. Mais aujourd'hui, le Bénin est vraiment au milieu de l'Afrique et peut jouer un rôle vraiment central pour pouvoir adresser des sujets aussi bien dans le nord de l'Afrique que dans le sud de l'Afrique. Et d'une part. Et d'autre part, aujourd'hui, on connaît tous la dynamique qui existe au Bénin, la stabilité qui existe au Bénin et toutes les perspectives prometteuses du Bénin. Donc là, on a trouvé en fait l'endroit où l'histoire a existé, où l'histoire peut continuer à s'écrire à travers Bénin. Est-ce que c'est quelque chose qui se fera dorénavant tous les ans quand la première édition aura lieu? Oui. Rudy? Vous savez, quand vous avez un agenda sur 30 ans, il va bien falloir faire des choses tous les ans et construire des choses tous les ans. Donc, vous savez, M. Soli, l'avenir appartient à ceux qui font. Et il nous faut bâtir maintenant ces écosystèmes. Donc, dès demain matin, dès qu'on a terminé cette interview, nous allons tout de suite faire des rendez-vous. Pour suivre la dynamique que nous avons engagée. Oui, il y aura, comme vient de le dire Noël Walabreg, il y aura des événements tous les ans, mais
il faut aussi tenir un calendrier qui permettra à toutes les parties de comprendre les évolutions et que les choses ne soient pas restées paroles en l'air. Combien sont venus sur votre plateau pour vous dire qu'ils allaient faire l'agenda 2073? Nous n'avons jamais pas vu une grue. Je ne dirai pas où. Il y en a même qui sont venus des États-Unis pour nous expliquer qu'ils allaient faire une ville futuriste. Et il y a des gens qui n'ont même pas vu la grue. Donc, écoutez, nous ne sommes pas chez les affabulateurs ici. Donc, tous les ans, vous aurez des rapports, des comptes rendus. On va documenter nos investissements, nos galères, nos complications, etc. Et surtout, on est très attentif sur les gens qu'on embarque. C'est-à-dire qu'effectivement, des contacts avec des investisseurs, il y en a. Des contacts avec des gens plus ou moins intéressants et intéressés, il y en a. Mais je peux vous le garantir que ça s'inscrira dans une vision largement défendue par l'ensemble des populations sur place. On va pas imposer depuis Paris ou depuis Washington comment on va vivre à Cotonou. Ça n'a pas de sens. En revanche, à Cotonou ou peut-être même à Ouidah, on va, ou ailleurs, on va à ce moment-là dire voilà la vision et il va falloir avoir des KPI mesurables, chiffrables. Et on ne va pas passer notre temps à promettre des choses que les gens ne font pas. Je rappelle ces fameuses villes nouvelles futuristes avec le Bitcoin au Sénégal. Je vais pas citer le nom de cette personne. Aujourd'hui, elle peut plus revenir. Voilà. Donc ça, je le dis très clairement, nous allons rendre compte de tout ce qui va se passer avec les difficultés et les galères. Quand on aura besoin de vous, bien évidemment, vous répondrez présent. Comme l'ensemble des médias, des influenceurs. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas nous aimer. Ils vont nous prendre pour des menteurs, des affabulateurs, des parieurs, des risqueurs, des négromanes, etc. C'est un projet sérieux. Mais moi, je vous le dis, nous avançons directement et je convie donc un maximum de monde à venir partager cette belle vision parce que chaque année, elle se construit et chaque année, il y aura ce mois et chaque année, on vous rendra compte de tout ce qu'on fait. Ce qui est important, juste pour résumer la chose, c'est que on a une vision à 30 ans, on aura l'occasion de le partager durant le salon, pour que les gens puissent savoir là où on veut aller. Mais par contre, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de donner une projection, de se dire sur les 30 prochaines années, voilà, partout où ça va se passer, où le SMOB va se passer. C'est que ce qui est important pour nous, c'est le mois d'octobre. Ouais. C'est la première étape. La première étape, la première édition et la première étape. Donc, il est important que tout le monde soit au fait de ce qui va se passer en octobre et tout le monde soit le bienvenu. Donc, pour qu'on puisse au moins écrire cette histoire ensemble. Ensuite, l'idée, c'est une idée derrière l'Afrique. Même si aujourd'hui on se parle du Bénin, on se parle de Cotonou, c'est que tout se construit avec un collectif. Voilà. Donc aujourd'hui on se parle du Bénin, donc on va le faire au Bénin. Maintenant, laissons-nous le temps de vous expliquer et de mettre très clairement la vision en marche. Et on aura l'occasion d'évoquer les prochaines et belles surprises qui sont dans cette vision. Très bien, donc on m'a signalé à la régie que nous arrivons au terme de l'émission. Donc je vais vous laisser à chacun, donc face à la caméra, le mot de la fin, le mot de la conclusion. À commencer par Rudy. L'avenir se construit aujourd'hui, demain c'est déjà trop tard, et hier ça ne compte pas. Donc venez à Cotonou le 18 octobre, il y aura un magnifique cadre, il y aura de magnifiques personnalités. Vous aimez l'art, le design, l'habitat, la tech en Afrique, et surtout, grandissez avec nous, parce que pendant 30 ans, on va construire avec vous cette ville qui n'existe nulle part au monde, cet écosystème qui n'existe nulle part au monde. Et au fond, je crois que time is now. Donc, on y va tous ensemble, on le fera, vous allez voir, ça va être formidable. Alors, moi, j'ai juste déjà, je vous remercie pour votre invitation face à l'Afrique. Et moi, j'ai qu'une chose à dire. Vous êtes tous conviés, vous êtes tous invités le 16, 17, 18 octobre à Cotonou, parce que c'est là-bas où ça va se passer. C'est là-bas où on va écrire les premières pages de cette histoire. Et tout le monde est le bienvenu. Donc, voilà. Eh ben, très bien, belle conclusion. Je vous
remercie donc d'avoir accepté notre invitation pour nous proposer donc cette belle vision qui est donc le développement de l'art et puis aussi du design et même d'immobilier. Et donc je crois que nous y serons tous et nous invitons également nous à notre tour de vous préparer. Ça vous permet à la fois de découvrir l'Afrique, de découvrir le Bénin et également donc du savoir-faire africain. Tout à Et fait. je vous remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je remercie Monsieur Faisal Sidiki à la régie et également le PDG de la chaîne, Monsieur Hamza Taz. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.